Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à vos ressources Citrix au travers de notre portail. Cette vidéo va être découpée en trois parties. La première partie, c'est l'utilisation du Workspace. Donc le Workspace étant l'application de prédilection Citrix qu'il est possible d'installer dans les environnements PC, Mac ou Linux, qui permet d'accéder à ces ressources de la manière la plus simple possible et avec la meilleure expérience utilisateur. Dans un second temps, nous verrons qu'il est possible de se connecter en HTML5. Donc l'HTML5, cela signifie directement dans un navigateur. Et puis enfin, la troisième partie, je ferai le lien entre la page de connexion hébergée et le Workspace. Alors, commençons tout de suite. Je vous invite à utiliser votre navigateur préféré, dans mon cas Firefox, dans lequel vous allez taper virtuelbureau.cloud.com dans la barre d'adresse tout en haut, de manière à tomber sur la mire de login de notre espace Citrix. Alors, dans l'exemple que je suis en train de faire pour vous, sur mon poste actuellement, n'est pas installé le Workspace. Donc la première chose qui m'est proposée, c'est de vérifier si toutefois il était là, avec éventuellement une alternative qui est de passer par le navigateur web, mais ça nous le verrons dans un second temps. Donc je vais cliquer sur détecter le Workspace. Sachant que, comme je viens de vous l'expliquer, il n'est pas sur mon poste, il m'est proposé de le télécharger. Donc une fois le Workspace téléchargé, je vais le lancer, je vais exécuter ce qui a été téléchargé de manière à lancer l'installation sur mon poste de travail. Un petit message d'avertissement que j'accepte. Voilà. Ensuite, je clique sur démarrer. J'accepte le contrat de licence. Alors là, j'ai une possibilité, je ne vais pas m'étaler lors de cette vidéo sur cette explication, j'ai la possibilité de renforcer la sécurité. Je ne vais pas l'activer pour le moment. Voilà, donc l'installation a réussi et on me propose d'ajouter un compte. Donc je vais le faire tout de suite. Donc le Workspace s'ouvre et on me demande une URL. L'URL est la même que je vous ai indiqué au début de ce tuto, à savoir virtuelbureau.cloud.com. Donc virtuelbureau.cloud.com. Je valide. On va me demander une nouvelle fois de m'authentifier. Voilà, et une fois que je vais m'être authentifié, j'ai donc accès à mes ressources. Donc là, dans mon cas, deux postes de travail et différentes applications. Le Workspace est une application qui est donc installée sur mon poste de travail. Donc là, je le vois parce qu'il vient d'être installé. Voilà, donc une fois connecté sur le Workspace, la première chose que je vais vous montrer, c'est que si vous fermez le Workspace, cette application en fait vient se cacher en bas à droite près de l'heure. Elle est symbolisée par cette icône bleue avec les cercles blancs concentriques. Vous voyez que si je mets ma souris dessus, Citrix Workspace apparaît. Si je double-clique, je rouvre le Workspace et si toutefois je quitte complètement l'application, donc là, clic droit, quitter, je pourrais bien entendu la relancer. Il me suffit d'aller chercher, voilà, une fois fermé, dans mon menu démarrer, Workspace, pour la relancer de nouveau. Donc, une fois le Workspace installé, par défaut, vous n'avez pas d'applications qui sont dites mises en favori. C'est la première chose que je vous invitais à faire. Donc, application ou bureau, prenons mon cas, si je vais dans les bureaux et que je place ce bureau en favori en cliquant sur l'étoile, je vais également parmi mes applications rajouter Sage Gestion Commerciale en favori. Quel est l'intérêt de placer ces applications en favori? Eh bien, c'est de les faire apparaître directement dans votre poste de travail. Regardez, maintenant, si je cherche ici Sage, je vais tomber sur la gestion commerciale. Gestion, voilà, cette gestion commerciale. Donc vous voyez que mon application apparaît sur mon poste de travail, alors que techniquement elle n'est pas installée dessus. C'est le Workspace qui donne l'impression qu'elle est disponible. L'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir oublier complètement mon Workspace. Quand mon ordinateur démarre le matin, si j'ai besoin de lancer Sage Gestion Commerciale, j'ai qu'à le chercher et à le lancer. Je peux même l'attacher à ma barre des tâches si je le souhaite, tout comme je peux attacher des bureaux.
Donc par exemple, je cherche mon bureau XD Dev Windows 10. Je peux également l'épingler à ma barre des tâches et rien qu'en cliquant dessus, automatiquement, mon bureau virtuel va démarrer. Donc l'intérêt du workspace, c'est, outre le fait d'améliorer l'expérience utilisateur, c'est également de faciliter la méthode de connexion. Hein. Donc voilà, je suis connecté à mon bureau. Alors pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons voir qu'il est possible de se connecter à ces ressources Citrix sans passer par le workspace, c'est-à-dire sans l'installation de l'application sur son poste. Alors pourquoi je ne l'installe pas? Ça peut être pour une raison de compatibilité, ça peut être parce que je n'ai pas les droits, ça peut être parce que je veux aller très vite, je viens d'emprunter l'ordinateur de quelqu'un et j'ai juste besoin d'accéder à mes ressources. Donc dans ces cas-là, je vais cliquer sur « Utiliser le navigateur web ». Je vous raffiche le même écran que tout à l'heure. Voilà, donc j'ai mes deux applications, mon bureau et mon Sedge dans mon exemple. Et je vais lancer cette fois-ci mon bureau. Et vous allez voir que un nouvel onglet s'ouvre dans lequel j'accède directement à mon bureau. Alors j'accède immédiatement à la ressource, c'est pratique, mais vous voyez qu'elle est en train de s'exécuter dans mon navigateur. Bien entendu, j'ai la possibilité, dans tous les navigateurs modernes, de passer en plein écran. Donc sur Firefox, je fais F11 par exemple, et mon bureau virtuel va prendre l'intégralité de mon écran. Donc c'est très similaire dans l'expérience par rapport au workspace. Cependant, il y a des différences majeures. C'est que dans le cas de l'HTML5, vous allez consommer des ressources de votre bureau virtuel pour effectuer le rendu du calcul. Donc en gros, il va être un petit peu moins performant. Et puis là aussi, vous allez avoir des petites difficultés, c'est que sans utiliser le workspace, l'interaction avec le poste local est moins évidente et même parfois pas possible. Prenons l'exemple des imprimantes, elles ne sont pas automatiquement raccordées. Si vous avez des clés de licence, vous allez être bloqué. Donc c'est pas tout à fait aussi pratique que le workspace. Néanmoins, ça fonctionne également très bien. J'ai aussi une solution de copier-coller pour passer des données, mais je n'accède pas à mon disque dur comme je le ferais depuis mon workspace par exemple. Donc ça, c'est une méthode qui me permet facilement d'accéder à mes ressources. Revenons dans le workspace. À tout moment, vous avez la possibilité de switcher entre les deux méthodes. Donc, si je vais dans Paramètres de compte, ici, dans Avancer, j'ai la possibilité de dire « J'utilise le workspace », et évidemment, il faut qu'il soit installé, ou alors, j'utilise le navigateur web sans installation préalable. Donc vous avez la possibilité de switcher à ce niveau-là. Troisième partie de cette vidéo, vous montrer l'interaction possible entre votre workspace et la page virtuelbureau.cloud.com. Dans la partie avancée, je vais réindiquer que je souhaite utiliser l'application Citrix Workspace. Voilà qui est fait. Maintenant, si je lance mon bureau, il ne va pas s'ouvrir dans un nouvel onglet comme tout à l'heure, mais il va s'ouvrir directement dans mon workspace. Donc voilà, la connexion est en train de se faire. Donc je peux, ce qu'on appelle initier la connexion, soit depuis le workspace lui-même. Souvenez-vous, je peux chercher dans Windows directement mon bureau virtuel, il est ici. Je peux également double-cliquer sur le workspace si je le souhaite, il est ici. Et je peux aussi passer par le site web, il est ici. Les trois actions auront la même conséquence, à savoir lancer le bureau virtuel dans le workspace, avec donc la meilleure expérience utilisateur possible. Voilà. Merci, j'espère que vous aurez compris ces trois méthodes de connexion et que vous aurez facilement accès à vos ressources Citrix désormais.